Le Hezbollah intensifie ses attaques à la frontière avec Israël. Plus de 10 cibles touchées en une journée. C'est l'annonce glaçante communiquée hier par le mouvement chiite libanais. Alors que les tensions à la frontière entre le Liban et Israël s'intensifient, une question s'impose. Jusqu'où ira cette escalade militaire? Abonnez-vous et partagez cette analyse pour rester informé des enjeux critiques dans la région. Les faits sont préoccupants. Des roquettes et des frappes d'artillerie ont ciblé plus d'une dizaine de positions des forces de défense israéliennes, FDI, sur différentes sections de la frontière. Selon un communiqué du Hezbollah, l'une des frappes notables a visé une concentration de personnel israélien à la périphérie sud de la colonie de Kiyam, dans une opération qualifiée par le mouvement de « réponse légitime » à l'intervention israélienne. Sur le terrain, Israël a intensifié ses actions militaires depuis le 1er octobre, lançant une opération terrestre majeure dans le sud du Liban. Cette campagne s'accompagne de frappes aériennes régulières, dont certaines ont touché des zones densément peuplées, comme Daïeh, dans la banlieue sud de Beyrouth. Des images diffusées hier montrent de vastes colonnes de fumée s'élevant au-dessus de cette région, rappelant la violence des conflits précédents. L'armée israélienne affirme que ces manœuvres visent à sécuriser le retour de près de 60 000 habitants ayant fui les bombardements dans le nord du pays. Cependant, cette justification ne convainc pas tout le monde. D'un côté, Israël accuse le Hezbollah de « provocation répétée » et cherche à neutraliser une menace grandissante à sa frontière nord. De l'autre, le Hezbollah revendique une stratégie de défense, affirmant combattre l'occupation et l'agression israélienne. À Kiyam et Odessa, 2 points chauds du conflit, les rapports évoquent des affrontements intenses, mêlant frappes terrestres et bombardements transfrontaliers. Ces localités, situées de part et d'autre de la frontière, deviennent des symboles d'une guerre par procuration où chaque camp tente de prendre l'ascendant. La situation est d'autant plus explosive qu'elle s'inscrit dans un contexte régional tendu, où les acteurs internationaux peinent à imposer un cessez-le-feu. La politique israélienne actuelle, combinée aux actions du Hezbollah, pourrait-elle déclencher une escalade à grande échelle? Alors que les affrontements s'intensifient, les populations civiles, elles, continuent de payer un lourd tribut. Les efforts diplomatiques, malgré quelques propositions de médiation, restent pour l'instant sans effet tangible. Le spectre d'un conflit prolongé inquiète, d'autant que la région est déjà profondément marquée par des décennies d'instabilité. La suite des événements dépendra non seulement des décisions militaires des deux parties, mais aussi des pressions exercées par la communauté internationale. Pour l'instant, les appels au calme peinent à être entendus au milieu du fracas des bombes.